Quels sont les secrets des plus grands investisseurs pour avoir un rendement élevé? Un rendement qui surpasse ceux des indices boursiers. Et surtout, comment est-ce que toi, tu peux faire pour avoir les mêmes performances? Pour moi, la meilleure façon d'y arriver est de s'inspirer et parfois copier les meilleurs investisseurs au monde. Ça tombe bien, car dans cette vidéo, je vais te montrer 3 portefeuilles d'actions de 3 super investisseurs qui ont été mis récemment à jour en novembre et qui vont te permettre de booster ton rendement si tu appliques les mêmes principes d'investissement que ces 3 maîtres de la finance. Reste bien jusqu'à la fin car le troisième super investisseur a fait un choix atypique et difficile à faire, mais pourtant c'est un critère crucial quand on investit en bourse pour réussir. On commence tout de suite avec le premier portefeuille d'actions et c'est celui du super investisseur Chuck Akre. Cet investisseur a un rendement moyen de 14% par année et bat le S&P 500 de manière constante depuis 2011. C'est donc un investisseur aguerri avec une capacité rare, celle d'avoir un rendement supérieur au marché boursier depuis 13 années consécutives. On va donc regarder les actions que son fonds d'investissement détient et trouver des particularités que tu vas pouvoir implémenter dans ta stratégie d'investissement pour que toi aussi, à terme, tu puisses battre le S&P 500. Pour commencer, Chuck Akre gère un portefeuille de 12 milliards de dollars et contrairement à la majorité des fonds d'investissement, il a un portefeuille d'actions plutôt concentré puisqu'il détient 18 actions. Cependant, la moitié des fonds d'investissement se concentrent majoritairement sur le top 4. Mastercard, Moody's, American Tower et Visa. Ce n'est pas par hasard. En fait, ces 4 actions sont toutes en situation de monopole ou duopole. Par exemple, Mastercard opère sur un marché financier en duopole avec Visa, qui est donc une société concurrente. Bizarrement, à la 4e position, on retrouve justement Visa. C'est assez intéressant à noter car quand on investit en bourse, il ne s'agit pas de choisir son ou sa préférée, il est question de choisir les meilleures sociétés et de s'enrichir. Alors pourquoi se priver? Pour revenir sur le deuxième point, ces 4 sociétés, toutes prédominantes, ont peu de concurrents, un pricing power important et des barrières à l'entrée fortes, ce qui en font des sociétés redoutables et de très bons investissements à long terme. Retiens bien ces critères quand tu souhaites investir dans une action, car c'est ce qui va permettre à ton portefeuille et à ton rendement d'être propulsé. Si on prend de nouveau l'exemple de Mastercard, on comprend vite pourquoi cette action représente 21% du portefeuille total. Mastercard a généré en 2023 24,36 milliards de dollars avec un résultat net de 10,93 milliards qui donne une marge nette de 44,9%. C'est énorme et montre à quel point Mastercard est une société rentable. Sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires a évolué de 11,62% en moyenne par an. Une croissance à 2 chiffres, une croissance forte et rapide, et c'est un critère important à prendre en compte quand on investit dans une société. Et surtout, Mastercard croît son free cash flow à un rythme effréné avec une croissance de 14% en moyenne par année, ce qui est très solide. Pour ce trimestre, on voit qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans le portefeuille de Chuck Akre, des légères réductions sur plusieurs positions qui, à mon avis, sont liées à la valorisation des actions elles-mêmes. Quand on regarde Visa, on voit qu'au 3e trimestre, l'action a bien performé sur cet intervalle et donc la décision a été certainement de sécuriser quelques gains. Idem Mastercard. Et si on prend une autre action pour être encore plus sûr de ce que j'avance, on voit que pour l'action Digital Bridge, la plus grosse réduction avec moins 11%, eh bien, il s'agit en fait de l'action qui a certainement le mieux performé de son portefeuille puisqu'elle a atteint un pic à plus 24% au 3e trimestre. Donc ce qu'on peut retenir de ce portefeuille pour que tu puisses implémenter les mêmes principes que Chuck Akre retient, c'est qu'il s'agit d'un portefeuille concentré majoritairement sur 4 actions, toutes en situation de monopole ou duopole, des sociétés avec des fortes barrières à l'entrée, qui ont une croissance des revenus et du cash flow assez rapide, et notamment une marge nette élevée, synonyme d'un business très rentable. On passe maintenant au deuxième portefeuille d'actions. Le TCI Fund Management, dirigé par Chris Hohn, l'un des plus gros super investisseurs avec plus de 33 milliards de dollars à gérer. Le premier point qu'on remarque, c'est que lui aussi a un portefeuille d'actions très concentré, encore plus que Chuck Akre, puisqu'il détient 9 actions au total. Les actions qu'il détient sont des business prévisibles, capables de générer du cash de façon fiable et constante et avec des remparts concurrentiels puissants. C'est exactement les types d'actions dans lesquelles tu vas investir si tu souhaites avoir un rendement élevé. Canadian National et Canadian Pacific sont de très bons exemples de sociétés qui ont des remparts concurrentiels élevés, puisqu'il s'agit toutes deux de compagnies de chemin de fer. Premier point, c'est que les coûts de structure sont très élevés, dissuadant tous nouveaux entrants sur le marché. Le second point, c'est le réseau de voies ferrées en lui-même qui permet de proposer des livraisons longue distance plus rapidement et moins cher que les autres moyens de transport disponibles. Étant donné que Canadian National et Canadian Pacific font partie des top compagnies dans leur secteur, on sait très bien que de manière générale, elles vont réussir à croître leurs résultats de façon fiable et constante, à une vitesse plutôt modérée. Et c'est pour ça qu'on appelle ce genre de société
des sociétés prévisibles. On veut éviter au maximum les inconnus quand on investit. Ici, on peut voir le chiffre d'affaires et le cash flow généré par Canadian Pacific et constater ce que je viens juste de dire. Une croissance légère et constante au fil des années. C'est aussi une société capable de redistribuer des dividendes en croissance à ses actionnaires chaque année et de manière ininterrompue. Du coup, en sachant tout ça, je te fais un petit récap de comment est-ce que Chris Horn choisit ses actions. Tout d'abord, il investit dans des sociétés qu'il estime indétrônables, des fortes barrières à l'entrée ou autrement dit, des remparts concurrentiels puissants. Google, qu'on ne présente plus, possède le monopole de la recherche et de très loin. Tu peux voir le gap qu'il y a entre Google et les autres moteurs de recherche en juin 2023. Et tu peux voir aussi, quand je passe ma souris ici, que Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde avec plus de 90% à chaque fois. Pour ça, bien évidemment, je ne t'apprends rien, mais au moins tu peux voir à quel point Google est dominante dans son secteur d'activité principal. Et encore, je ne parle même pas de YouTube et de toutes les autres applications que Google possède. S&P Global et Moody's se disputent le marché de l'analyse financière avec une troisième société, Fitch Ratings. Ces trois sociétés détiennent 100% du marché de l'analyse financière. Cependant, S&P Global et Moody's en possèdent 80%, ce qui en fait des sociétés absolument redoutables et agissant très clairement en situation de duopole. Bien sûr, Chris Horn a décidé d'investir dans les deux et à juste titre. Et puis Canadian National et Canadian Pacific, comme je viens de te l'expliquer, donc je reviens pas dessus. Là, je vais te donner un gros tips. L'une des façons de savoir si une société possède un moat, c'est-à-dire des remparts concurrentiels puissants, c'est d'analyser le ROCE de la société, c'est-à-dire le retour sur capital employé. Ce ratio permet de connaître l'efficacité des actifs de la société et des dettes à long terme contractées pour croître l'activité de l'entreprise et donc gagner plus d'argent. Pour faire simple, est-ce que l'argent dépensé dans les machines, les outils et autres permettant d'accroître l'activité de l'entreprise permet à celle-ci de pouvoir générer encore plus d'argent qu'auparavant? Si oui, alors la société sait fructifier ses investissements et si elle arrive à le faire sur plusieurs années comme ici avec Apple, eh bien cela montre que la société a certainement un rempart concurrentiel et donc à toi par la suite d'aller analyser et de définir concrètement ce qu'est ce moat. Chris Horn investit donc majoritairement dans des sociétés à fort ROCE. Sur les 5 dernières années, S&P Global a un ROCE de 38%, Moody's 24%, Google 20% et CMI a un ROCE de 16%. Sur ces 4 sociétés, le ROCE est en moyenne de 28% sur les 5 dernières années, donc très élevé, et c'est ce qui lui permet d'avoir un meilleur rendement que la majorité des autres investisseurs. Et donc, je t'invite fortement à intégrer ce ratio dans ton analyse. On passe maintenant au troisième et dernier portefeuille d'actions sur lesquels tu vas pouvoir t'inspirer pour avoir un meilleur rendement. Et bien qu'il y ait des similitudes avec les deux premiers super investisseurs, on va se concentrer sur un point bien trop sous-coté et pourtant si crucial pour tous les investisseurs. Si la vidéo t'a intéressé et t'a aidé à apprendre des choses, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner, ça m'aiderait grandement. On va donc passer en revue le portefeuille du super investisseur Dave Kantesaria, qui dirige le fonds d'investissement Value Forge Capital Management. Pour présenter son style d'investissement, rien de mieux que d'utiliser ses propres termes. Il investit dans des entreprises de haute qualité, présentant une forte croissance organique, des bénéfices prévisibles, une efficacité du capital et une gestion prudente. Des sociétés occupant des positions de leader dans leur secteur et capables de prospérer dans diverses conditions économiques. Comme tu peux le voir directement, lui aussi détient un portefeuille d'actions très solide, puisque comme les deux précédents super investisseurs, on retrouve finalement les mêmes actions. Ce sont celles qui reviennent le plus dans les portefeuilles de ces trois super investisseurs, alors peut-être que tu devrais les considérer dans ton propre portefeuille. On retrouve aussi une autre action très puissante, ASML, qui est une action européenne très connue et extrêmement rentable. Ici, on peut voir la jolie courbe du chiffre d'affaires et du résultat net sur les 5 dernières années pour ASML. Le chiffre d'affaires est en croissance de 21% en moyenne par année sur les 5 dernières années, donc une croissance extrêmement rapide. En termes de marge brute, on est sur une moyenne de 30% sur les 3 dernières années, ce qui est une marge très élevée. Le ROCE, comme expliqué tout à l'heure, est aux alentours de 25%, donc un ROCE là aussi élevé. ASML est donc une société qui elle aussi partage les mêmes caractéristiques que les autres actions telles que Visa, Mastercard et autres, et c'est donc tout à fait normal que cette action se retrouve dans ce style de portefeuille. On passe maintenant au point important dont je voulais te parler tout à l'heure, qui est bien trop négligé par les investisseurs. Je vous fais part d'une citation du très célèbre Charlie Munger. Je vous la fais en français, les grosses sommes d'argent ne résident pas dans l'achat et la vente, mais dans l'attente. Une des plus grandes vertus d'un investisseur, c'est la patience. Rien ne sert de sauter sur toutes les actions chaudes du moment et espérer tomber sur la bonne qui va péter dans les prochains jours ou dans les prochains mois. On peut parler de Zoom pendant le Covid et l'arrivée en force du télétravail, ou encore de Snap, qui ont toutes deux explosé puis sombré car les fondamentaux n'étaient pas présents. Idem, ce n'est pas parce qu'une société sous-performe qu'elle est forcément mauvaise. Vous devriez avoir confiance en vous et en vos analyses.
Et sur ce dernier trimestre, c'est ce qu'a fait Dev Kantessaria. Si on regarde l'activité de son portefeuille en allant dans Activité, on voit que rien n'apparaît pour le Q3 2023. Ce n'est pas un bug. On retourne voir celui de Chuck Akui, le premier super investisseur dont on a parlé. On voit bien qu'il y a des actions qu'il a achetées et d'autres qu'il a vendues pour le Q3 2023, c'est-à-dire le troisième trimestre. Et quand on retourne sur le fonds de Valley Forge Capital, on voit que la section Q3 2023 n'apparaît pas car il n'a pas voulu apporter de modifications à son portefeuille d'actions tout simplement. C'est ce point que je voulais souligner avec vous. Si on prend l'exemple de Microsoft, un investissement de 10 000 $ au 1er janvier 2018 et qu'au moment de la crise sanitaire fin 2022, au vu de l'effondrement du marché, vous aviez pris peur et revendu cette action, vous auriez eu une plus-value de presque 20 000 $. C'est pas mal. Mais si vous aviez investi dans Microsoft au 1er janvier 2018, même date d'entrée, sans jamais avoir revendu l'action, peu importe la crise sanitaire de 2021-2022 et les autres difficultés rencontrées au cours de ces 5 dernières années, et que vous aviez simplement patienté, vous vous seriez retrouvé avec une valorisation de presque 50 000 $, pour une somme d'argent 2,5 fois plus grosse que les 12 mois auparavant. Le temps est ton allié, et donc si tu analyses clairement les sociétés et que tu as confiance en toi, alors il ne faut surtout pas écouter les autres médias qui viennent te dicter si oui ou non tu dois acheter ou vendre une action. Et parfois, patienter, comme l'a dit Charlie Munger ou comme l'a fait Dev Kantessaria, est parfois la meilleure chose à faire.